Fidèles téléspectateurs de Chérifila Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Dans le cadre de la célébration de la fête de Ramadan, les autorités ainsi que certaines personnalités du Mali ont souhaité leur vœu à la population malienne. Écoutons à présent quelques réactions de ces personnalités au micro de nos reporters. Je souhaite à tous les fidèles musulmans une bonne fête de l'Aïd el-Fitr et que je demande au bon Dieu de nous assister, de nous protéger, de nous guider et de préserver le Mali. Je souhaite qu'il y ait la paix au Mali, un peu partout dans le monde. Je demande au bon de protéger le Mali, de protéger l'Afrique et de protéger le monde. Nous allons rendre grâce à Dieu. Glorieux soit ce tout-puissant et miséricordieux qui nous vient de nous permettre d'acquitter d'un de nos devoirs des piliers de l'islam, à savoir le jeûne. Et aujourd'hui, nous célébrons la fin de ces obligations que nous venons d'accomplir. En ces jours si saints alors, je voudrais souhaiter à l'ensemble des populations de Bamako, avec à leur tête son Excellence le Président de la République, à sa famille, au chef du gouvernement et à l'ensemble des membres du gouvernement, à tous les présidents d'institutions de la République, bonne fête. Que cette journée de la fête de Ramadan soit un jour de pardon, soit un jour de communion des cœurs et des esprits, afin que la paix tant recherchée pour notre pays, pour notre ville, soit acquise par la compréhension mutuelle, soit acquise par le pardon, soit acquise par la compréhension, soit acquise par le fait de Dieu le Tout-Puissant, par la grâce de son prophète, paix et salut sur son âme. La fête de Ramadan est une fête de pardon, est une fête de reconnaissance, une fête de solidarité, une fête de prière. Donc, à cette occasion, je formule des vœux pour ceux ou celles qui n'ont pas participé à la cérémonie de prière parce qu'ils sont malades. Donc nous leur souhaitons prompt rétablissement. Mais aussi, nous allons demander que Dieu, le Tout-Puissant, puisse dans sa grâce, dans sa miséricorde, bénéficier de sa grâce. Ceux qui ont fêté avec nous l'année passée, qui ne sont pas aujourd'hui avec nous. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes galants, que nous sommes là aujourd'hui. C'est le fait de Dieu. Donc c'est là que nous remercions le bon Dieu qui nous a donné cette occasion pour vivre cet événement heureux aujourd'hui. Toujours nous demandons sa grâce, sa bénédiction, pour que vraiment ensemble nous puissions travailler. Travailler dans le sens à se donner la main. Travailler dans le sens à avoir la cohésion. Travailler dans le sens à avoir l'unité nationale. Parce que nous appartenons à un même pays. Ces pays nous appartiennent tous. C'est pourquoi, quelles qu'en soient les divergences aujourd'hui, nous devrons faire en sorte que nous voyons dans la même direction. La même direction, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction. Mais aujourd'hui, ça veut sauver l'essentiel pour le pays. Sauver l'essentiel pour le pays, cela veut dire qu'il faut se sacrifier. Il faut laisser une partie de soi-même pour que vraiment ce pays-là puisse avancer. De souhaiter déjà une bonne fin de Ramadan à tous les musulmans. Souhaiter que toutes les bénédictions et toutes les prières qui ont été faites par l'ensemble de la communauté musulmane soient exaucées. Prier qu'on soit là encore l'année prochaine pour ces fêtes. Remercier le bon Dieu de nous avoir donné l'occasion de passer ce mois de Ramadan et nous permettre d'en vivre encore d'autres Ramadans. Et en cette période assez difficile pour notre pays, faire des prières et inviter tous les musulmans à faire des bénédictions pour le pays, pour que la paix et la tranquillité reviennent, pour que nous retrouvions la convivialité, le bon vivre entre Maliens qu'on a toujours connu, et le travail que nous sommes en train de faire en ce moment, qui n'a d'autre objectif
que de ramener la paix dans notre pays. Les groupes signataires de l'accord d'Alger et le gouvernement ont décidé de relancer le processus de réconciliation et de paix dans notre pays. Commentaire Abdul Karim Sako. Le gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger ont convenu de commun accord d'un nouveau calendrier d'application de l'accord de paix et de réconciliation nationale 2 ans après sa signature. Au dire de l'honorable Mohamed Ould Matali, député de la majorité présidentielle et membre de la plateforme, toutes les parties sont unanimes que la mise en œuvre de l'accord a énormément accusé du retard. La plateforme, la coordination des mouvements de l'Azawad et le gouvernement malien ont discuté directement. Nous avons convenu que les choses avaient et nous avons fixé un nouveau calendrier pour appliquer l'accord, a-t-il affirmé. D'autres sources précisent que d'ici le 20 juillet, le mécanisme opérationnel de coordination censé organiser les patrouilles mixtes pourrait être opérationnel et que les autorités intérimaires seront installées d'ici le 31 juillet et ce dans toutes les régions, y compris à Kidal. Les discussions se seraient déroulées dans une bonne ambiance, toute chose qui dénote de la sagesse des uns et des autres afin que le Mali puisse avoir une paix définitive dont rêvent ses fils. À présent, voyons l'essentiel de l'actualité africaine et internationale en brève et en images. Une compilation signée Sadio Sidibé. En ce lundi 26 juin 2017, tout d'abord, l'actualité africaine nous amène au Nigeria où 8 soldats tchadiens ont été tués ce week-end lors de violents combats contre des djihadistes de Boko Haram sur 5 îles nigérianes du lac Tchad, a annoncé lundi à l'AFP en Djamena, le porte-parole de l'état-major tchadien. Au cours de ces opérations, 162 éléments de Boko Haram ont été tués, 6 véhicules détruits, a-t-il poursuivi, mentionnant également la destruction de nombreuses motos fréquemment utilisées par les membres de Boko Haram pour leurs raids et la saisie d'armes de différents calibres. Le conflit, qui dure depuis 8 ans, a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés, dévastant la région et rendant des millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire. L'armée tchadienne, l'une des plus aguerries de la région, est engagée dans plusieurs opérations militaires internationales de lutte contre les djihadistes. Particulièrement au Sahel, dimanche, le président Idriss Déby Itno a averti que son pays sera dans l'obligation de se retirer de ces opérations si rien n'est fait pour aider financièrement le Tchad qui traverse une sévère crise économique et sociale. Depuis Londres, le président nigérian Muhammadu Buhari envoie un message vocal aux Nigérians pour souhaiter à ses compatriotes une joyeuse Eid al-Fitr qui marque lundi la fin du Ramadan au Nigeria, selon la présidence. Je suis immensément reconnaissant à Dieu pour sa miséricorde à nous guider avec succès pour achever notre Ramadan. Mes salutations à tous les musulmans nigérians et à nos frères chrétiens à l'occasion de l'Eid al-Fitr. Je demande encore une fois à tous les Nigérians d'éviter des déclarations ou des actions irresponsables à l'encontre de nos compatriotes, a-t-il ajouté, faisant allusion aux tensions ethniques et religieuses qui ont récemment refait surface dans le pays. Le Nigeria compte près de 200 millions d'habitants avec des centaines de groupes ethniques. Les plus grands doutes planent sur l'état de santé de Muhammadu Buhari, 74 ans, dont le Nigeria reste sans nouvelles depuis son départ à Londres début mai pour raisons médicales. En début d'année, M. Buhari avait déjà passé près de 2 mois à Londres pour des raisons de santé. Et puis, cette semaine, l'actualité marocaine, Mohamed VI a tensé ses ministres dimanche soir lors d'une réunion qu'il a présidée à Casablanca. Objet de sa déception, son mécontentement et sa préoccupation, les retards qu'accuse le programme de développement dédié à la ville d'Al-Hoceima, cette ville du nord du Maroc dans la région du Rif, est agitée depuis presque 8 mois par un mouvement de contestation qui revendique le développement de cette région historiquement fondeuse qu'il juge marginalisée. Il a aussi décidé de ne pas autoriser les ministres concernés à bénéficier du congé annuel afin qu'ils assurent le suivi des projets mentionnés. Au cours de ce conseil des ministres, le premier depuis la désignation du gouvernement marocain début avril, le monarque marocain a appelé à accélérer l'adoption d'un projet de loi renforçant l'indépendance du pouvoir judiciaire et nommer de nouveaux gouverneurs, notamment à Al-Hoceima. Enfin, en Centrafrique,
Un volontaire de la Croix-Rouge centrafricain a été tué vendredi par des inconnus armés à Bangassou, ville du sud-est du pays où des affrontements meurtriers ont opposé en main des groupes armés au casque bleu de la MINUSCA, a annoncé lundi la Croix-Rouge. Ainsi, à Bria, centre où des affrontements entre groupes armés ont fait une centaine de morts la semaine dernière, des locaux d'organisations humanitaires ont été pillés. La MINUSCA a subi au mois de mai ses plus lourdes pertes depuis son déploiement en 2014. 6 casques bleus ont été tués en main à Bangassou et sa région, théâtre avec d'autres localités d'un regain de violence. Dans son dernier rapport sur la situation en Centrafrique, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est déclaré préoccupé par l'instabilité généralisée et s'inquiète d'un possible embrasement en raison d'un regain d'affrontements à connotation religieuse et ethnique. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait retenir de cette édition d'information de ce lundi 26 juin 2017. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Cherifila TV. À demain.